Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez fait tout ce qu'on vous a appris à faire et pourtant le ciel se tait. Il n'y a pas de réponse, pas de panneau, juste le silence. Et dans ce silence, des questions commencent à grandir. Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que je suis puni? Ai-je fait quelque chose de mal? Si vous avez déjà eu l'impression que vos prières se heurtaient à un mur, que la présence divine avait disparu au moment où vous en aviez le plus besoin, vous n'êtes pas seul. En fait, c'est l'une des phases les plus courantes et les plus mal comprises de la vie des élus. Des études en psychologie montrent que le silence spirituel est souvent ressenti par ceux qui ont une sensibilité émotionnelle plus profonde et une perception intuitive plus forte. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas l'échec, c'est le poids de porter quelque chose de sacré sans réassurance extérieure. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont dans cet espace. Ceux qui marchent fidèlement, mais ne peuvent plus sentir la présence. Ceux qui se présentent encore, même quand on dirait que le ciel a fermé ses portes. Nous allons découvrir ce que signifie vraiment le silence de Dieu, pourquoi les élus en font l'expérience si profondément et comment y naviguer sans perdre son identité, sa foi ou sa direction. Avant de commencer, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà fait l'expérience de ce qui ressemble à un silence divin. Votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à se rendre compte qu'il n'est pas seul. Si ce message soutient votre cheminement spirituel, vous pouvez redonner en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Chaque contribution nous aide à continuer à créer ces enseignements. Rejoignez également notre club de membres pour recevoir un accès anticipé aux messages spirituels, aux enseignements privés et aux aperçus exclusifs avant tout le monde. Votre voyage mérite d'être nourri à un niveau plus profond. Commençons par comprendre ce que signifie vraiment le silence lorsqu'il vient du divin. Quand Dieu cesse de parler, ce n'est pas toujours un signe d'absence. Dans de nombreux cas, le silence est une forme de communication, délibérée et sacrée. Il élimine le bruit, les voix extérieures, le besoin constant de se rassurer, et entraîne l'élu dans une forme de confiance plus profonde. Ce qui ressemble à de l'abandon est souvent une préparation. Le silence divin n'est jamais aléatoire. Il vient en saison. Parfois, il s'agit de tester les racines de votre foi. D'autres fois, c'est une pause avant un repositionnement divin. Dans les deux cas, le silence révèle ce que les mots ne peuvent pas révéler. Elle force l'âme à se confronter à elle-même, sans les distractions des miracles, des signes ou des confirmations. C'est là que beaucoup commencent à tout remettre en question. Leur identité, leur vocation, leurs valeurs. Mais le silence ne signifie pas que vous avez perdu la faveur. Cela signifie que vous êtes raffiné. Un enseignant reste souvent silencieux pendant le test, non pas parce que l'élève est oublié, mais parce que le temps de l'enseignement est passé. La leçon est maintenant en train d'être vécue. Pour les élus, ce silence peut être encore plus intense, parce que l'appel est plus élevé, la préparation est plus profonde. Dieu retient souvent la clarté pour développer la conviction. Il supprime le sentiment de présence pour construire une maturité spirituelle. C'est dans ce silence que vos motivations sont exposées. Poursuivez-vous l'appel à l'affirmation ou êtes-vous ancré même lorsque l'affirmation disparaît? Il est important de résister à l'envie de remplir le silence de bruit, de se précipiter pour obtenir des réponses, de forcer les résultats, d'engourdir l'inconfort. La vraie croissance commence lorsque vous cessez d'exiger une voix et commencez à écouter avec votre esprit. Le silence aiguise cette conscience intérieure. Il vous apprend à discerner sans entendre et à marcher sans voir. C'est la phase où votre fondation est testée, pas votre performance, pas votre vocabulaire spirituel, votre fondation. Ce que vous croyez quand il n'y a pas de confirmation, ce que vous faites quand personne ne vous regarde, comment vous réagissez quand le ciel est calme. Il y a un sens dans le silence, pas le genre qui vient avec un soulagement instantané, mais le genre qui produit une clarté inébranlable. Il y a une raison pour laquelle le silence de Dieu est différent pour ceux qui portent un appel. Les élus ne se contentent pas de croire, ils ressentent. Leurs récepteurs spirituels sont plus sensibles, leur monde intérieur plus vivant. Lorsque la présence divine semble se retirer, l'absence résonne plus fort en eux qu'elle ne le ferait chez les autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du câblage. Dès leur plus jeune âge,
De nombreux élus rapportent ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Des changements émotionnels, des dangers invisibles, des impressions spirituelles. Cette même perception exacerbée, lorsqu'elle est accueillie par le silence, crée un vide qui semble insupportable. Là où d'autres pourraient rejeter le silence, les élus l'intériorisent comme une perte. Cette intensité conduit souvent à l'auto-culpabilité. L'esprit commence à revisiter chaque pas, chaque décision, chaque prière. Ai-je raté un panneau? Est-ce que je suis puni? Mais cela fait partie du raffinement. Le silence n'expose pas votre culpabilité, il expose vos attentes. Vous n'êtes pas puni, vous êtes en train de mûrir. Un autre facteur est le poids de la responsabilité. Les élus ne vivent pas que pour eux-mêmes. Ils emportent d'autres par leurs paroles, par leur présence, par leur obéissance. Lorsque la voix qui les guide se tait, cela ne ressemble pas à un retard personnel. C'est comme une crise pour tous ceux qui dépendent d'eux. Cette pression est réelle et elle amplifie la douleur du silence. Pourtant, cette douleur a un but. Il enseigne une confiance qui ne dépend pas de la réassurance émotionnelle. Il construit une autorité fondée sur l'immobilité et non sur le bruit. Cela oblige l'élu à chercher plus profondément et non plus largement la connexion. Dans cette recherche, les illusions tombent. La fausse dépendance, l'urgence motivée par l'ego et la validation externe perdent du pouvoir. Ce qui reste, c'est le noyau, une clarté spirituelle qui n'est pas basée sur le sentiment, mais sur la connaissance. Cette connaissance devient la boussole lorsqu'aucune direction n'est donnée. Cela ne rend pas toujours le silence plus facile, mais cela le rend sain. Pour les élus, cette saison devient sacrée, non pas parce qu'elle fait du bien, mais parce qu'elle forge quelque chose d'éternel. Une foi qui n'a plus besoin d'entendre pour croire. Le silence divin n'arrive pas d'un seul coup. Il se déroule par étapes, chacune avec ses propres leçons, ses points de pression et sa signification spirituelle. Reconnaître dans quelle phase vous vous trouvez permet de réduire la confusion et d'éviter les erreurs d'interprétation. Le silence a une structure. Et à l'intérieur de cette structure, il y a une transformation. La première phase est la déconnexion. Cela commence souvent soudainement, un moment où ce qui coulait facilement, la prière, la perspicacité, la paix, se sent maintenant bloqué. Les routines se produisent toujours, mais la présence semble absente. Cette étape est désorientante, surtout pour ceux qui sont habitués à une intimité spirituelle fréquente. C'est le début du détachement, non pas de Dieu, mais de la dépendance des sentiments. La deuxième phase est un calme soutenu. C'est à ce moment-là que le silence s'étire. Les jours se transforment en semaines. Les réponses sont retardées. Il n'y a pas de signe. C'est dans cet espace que la fatigue spirituelle peut s'installer. L'âme commence à remettre en question non seulement le silence, mais tout ce qui l'a précédé. A-t-il jamais été réel? Est-ce que j'ai tout imaginé? Ce questionnement n'est pas de la faiblesse, c'est l'âme à la recherche d'un terrain solide lorsque l'échafaudage émotionnel a été enlevé. La troisième phase est la réorientation par la subtilité. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais il ne parle pas de la manière dont vous êtes habitués. Ce qui passait autrefois par des impressions claires arrive maintenant par des portes fermées, des rêves, des perturbations ou un profond calme intérieur. Les conseils ne sont pas absents, ils sont encodés. C'est là que la maturité est exigée. L'écoute devient moins une question de volume, plus de discernement. Chaque phase enlève une couche. La déconnexion met à l'épreuve vos réflexes émotionnels. Un calme soutenu confronte votre endurance. Une redirection subtile étire votre sensibilité spirituelle. Ensemble, ils forment un cycle qui, lorsqu'il est adopté, transforme la façon dont vous entendez, bougez et faites confiance. Le danger est de résister au processus, de traiter le silence comme un échec, d'essayer de raccourcir votre chemin vers la clarté. Mais ces phases ne sont pas des punitions, c'est l'étalonnage. Ils déplacent votre boussole interne, de sorte que vous ne dépendez plus des signaux de surface, mais que vous êtes guidé de l'intérieur. Il n'y a pas de silence perdu. Chaque phase vous prépare à porter plus de poids avec moins de bruit. Et c'est là que naît la véritable autorité. Quand Dieu cesse de parler, il commence à regarder. Non pas parce qu'il est distant, mais parce qu'il mesure ce que vous ferez sans affirmation constante. Le silence
révèle ce que recèle le confort. Il fait apparaître les motifs, les peurs et les dépendances qui étaient autrefois masquées par l'élan de l'activité spirituelle. L'une des premières épreuves est la foi sans rétroaction. Vous continuez à prier, à adorer et à servir, mais rien ne semble répondre. Ce n'est pas de la négligence divine, c'est l'exposition spirituelle. En l'absence de confirmation, vos convictions fondamentales s'élèvent. Êtes-vous ancré dans la vérité ou dépendant de la réassurance? Vient ensuite l'épreuve de l'obéissance sans instruction. On ne vous dit plus quoi faire ensuite. Les conseils familiers s'estompent. Cela met au défi votre capacité à marcher en alignement en fonction de ce que vous savez déjà, et non de ce que vous ressentez sur le moment. Il est facile à suivre lorsque le chemin est éclairé, mais les élus sont entraînés à bouger par conviction, pas par condition. Une autre épreuve est l'adoration sans confort. Lorsque l'intimité émotionnelle semble distante, beaucoup se retirent. Mais ceux qui s'y pressent pendant les sécheresses spirituelles découvrent quelque chose de plus profond que le sentiment. Une présence qui n'est pas émotionnelle, mais éternelle. La véritable intimité avec Dieu n'est pas prouvée dans les moments d'extase, elle est prouvée dans le silence, lorsque vous restez même lorsque la chaleur disparaît. Il y a aussi le test de l'identité sous pression. Le silence remet en question ce que vous pensez être. Sans activité spirituelle ni fruit extérieur, le doute de soi s'insinue. C'est à ce moment-là que beaucoup remettent en question leur appel, leur valeur et même leur place dans le plan de Dieu. Mais l'absence de résultat n'est pas l'absence d'identité. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous êtes ce que vous devenez. Ces tests ne concernent pas la réussite ou l'échec. Il s'agit d'affiner. Chacun d'eux se débarrasse de la foi superficielle et construit quelque chose d'enraciné. Ils vous obligent à vous accrocher à ce qui ne peut pas être vu. Et ce faisant, ils vous préparent à porter ce qui ne peut être ébranlé. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est rempli d'évaluations invisibles. Et les élus sont raffinés, non pas quand ils parlent, mais quand ils regardent. Peu de choses sont plus profondes que la croyance que vous avez été oublié par la présence même en laquelle vous aviez le plus confiance. Lorsque le ciel se tait, l'esprit commence à créer ses propres réponses. Et souvent, ces réponses penchent vers la culpabilité, la honte et la peur. Pour l'élu, ce récit interne peut devenir un piège. Dieu doit être en colère contre moi. J'ai dû échouer. Peut-être que je n'ai jamais été choisi pour commencer. C'est là que beaucoup tombent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont mal interprété le silence. L'absence de réponse immédiate est ressentie comme un rejet personnel. Et le rejet, lorsqu'il est intériorisé spirituellement, déforme tout. Votre perception de Dieu, votre sens de vous-même et votre volonté de continuer à avancer. Cette distorsion conduit à l'auto-isolement. Non pas le sacré qui nourrit la solitude et la réflexion, mais un lent repli dans le découragement. La vie de prière s'affaiblit, l'attente s'estompe. La voix de la foi est remplacée par la voix de la peur, et cette voix est convaincante. Il ne crie pas. Il murmure avec logique, « Si Dieu s'en souciait, vous ressentiriez quelque chose maintenant. » Un autre danger est le ressentiment. Le silence devient une blessure. Vous voyez les autres recevoir des percées, entendre des réponses divines, bouger avec clarté, tandis que vous êtes assis dans le calme. La jalousie s'infiltre. L'amertume commence à grandir. Vous remettez en question non seulement la présence de Dieu, mais aussi son équité. Et dans cette amertume, vous vous éloignez de la présence même que vous recherchiez autrefois. Mais le silence n'est pas le rejet, c'est le raffinement. Les élus ne sont pas ignorés, on leur fait confiance avec immobilité. Si votre fondation était superficielle, il pourrait être nécessaire de vous rassurer constamment. Mais le silence signifie que vous êtes invité à accéder à une connaissance plus profonde, qui n'a pas besoin de preuves pour rester fidèle. Mal interpréter le silence, c'est retarder les progrès. Non pas parce que Dieu cesse de bouger, mais parce que nous arrêtons de marcher. Nous attendons une voix avant d'obéir, un signe avant de croire, un sentiment avant de faire confiance. Mais la maturité se forge dans le silence. Non pas à cause de ce que vous entendez, mais à cause de ce que vous refusez d'oublier. Le silence ne signifie pas que Dieu est absent. Cela signifie qu'il vous invite à vous souvenir de ce qu'il a déjà dit. Le silence spirituel met à l'épreuve non seulement la croyance, mais aussi l'endurance.
Il vous met au défi de continuer à avancer sans applaudissements, sans confirmation, sans la présence émotionnelle qui rendait le voyage vivant. Pour l'élu, rester fidèle pendant cette immobilité devient moins une question d'émotion et plus de discipline. La première clé est la cohérence sans preuve. Continuez à vous montrer, continuez à prier, continuez à lire, avancez. La foi n'est pas prouvée dans les moments de clarté, elle est prouvée dans les moments de confusion. Le pouvoir ne réside pas dans la force de votre foi, mais dans la façon dont elle persiste silencieusement. Construisez des rituels qui ne dépendent pas de ce que vous ressentez. Commencez la journée avec calme, même lorsqu'elle semble vide. Revenez aux Écritures, même lorsqu'elles vous semblent sèches. Dites ce que vous savez, même si cela contredit ce que vous ressentez. Dans le silence, ces pratiques ne sont pas répétitives, elles sont résistances. Ils maintiennent le monde intérieur ancré, tandis que tout ce qui est extérieur reste sans réponse. Le jeûne devient une arme. Il aiguise le discernement lorsque la direction divine est faible. Il calme le bruit interne et accorde l'esprit pour reconnaître les conseils qui n'arrivent pas par la voix, mais par l'alignement. Il brise la dépendance au confort et recentre l'esprit autour de l'abandon. L'adoration, elle aussi, transforme. Dans le silence, ce n'est plus la performance, c'est la préservation. Vous ne chantez pas pour ressentir quelque chose, mais pour vous rappeler la vérité. Vous n'adorez pas pour une réaction, vous adorez pour rester enraciné. Et puis il y a la discipline de l'écoute. Le silence n'est pas toujours vide, il est souvent rempli de murmures trop subtils pour une âme bruyante. Entraînez-vous à écouter sous le bruit. La voix de Dieu peut être silencieuse, mais elle ne cesse jamais de parler. Il se transforme simplement en une langue qui nécessite du calme pour être comprise. La foi en silence est la foi qui vous qualifie pour porter ce dont les autres ne font que parler. Ce n'est pas glamour, mais c'est inébranlable. Et lorsque le silence se brise enfin, vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais eu de retard. C'était un approfondissement, une foi qui a forgé une foi capable de survivre sans son. Quand Dieu se tait, il n'est pas inactif. Ce qui ressemble à une distance divine est souvent une profondeur divine. Dans le calme, quelque chose se construit non pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Les élus ne sont pas simplement envoyés, ils sont façonnés. Et cette mise en forme ne se produit pas pendant la célébration. Cela se produit dans les heures invisibles, où il n'y a pas de projecteur, pas d'applaudissements et pas de voix d'en haut. L'une des premières choses que Dieu construit dans le silence est la capacité. La capacité d'avoir plus de pression, plus d'influence, plus de responsabilité, sans se briser. C'est dans le silence que l'immaturité émotionnelle est exposée et que les muscles spirituels se développent. Vous apprenez à vous stabiliser sans encouragement constant. Vous vous enracinez non pas dans des signes, mais dans l'abandon. Il y a aussi le travail de détachement. Dieu commence à éliminer les dépendances, envers les gens, les plateformes, les routines, même vos propres attentes. Le silence vous oblige à vous poser des questions difficiles. Si rien ne change, est-ce que je croirai encore? Cette question ne détruit pas la foi, elle la purifie. Ce qui reste après le silence n'est plus une croyance émotionnelle, c'est une conviction inébranlable. Puis vient l'alignement. Dans le bruit de la vie quotidienne, il est facile de dériver. Les objectifs s'estompent, les motivations changent, les distractions s'accumulent. Mais le silence ralentit tout. Il apporte un désalignement à la surface. Et dans ce calme, vous êtes invité à revenir, non pas à l'endroit où vous étiez, mais à ce que vous êtes. Beaucoup pensent que Dieu ne parle qu'à travers des signes et des prodiges, mais souvent, son œuvre la plus profonde est accomplie quand il ne dit rien du tout. C'est dans le silence que meurt l'orgueil. Cet ego perd son emprise. Cette humilité devient plus qu'une posture, elle devient une identité. Les élus sont entraînés dans des environnements que d'autres évitent. Parce qu'ils sont appelés à porter ce que les autres ne peuvent pas, ils sont testés d'une manière que les autres ne seront pas. Le silence n'est pas le vide, c'est la forge. Et ce qui en ressort n'est pas seulement plus fort, il est sanctifié. Ce qui ressemble à de l'abandon est souvent une préparation. Ce qui ressemble à une perte est une formation. Et ce qui ressemble à du silence est en fait le son de la transformation qui se produit sous la surface. Le silence
n'est jamais dénué de sens dans la vie de l'élu. C'est l'un des outils de transformation les plus puissants, un outil non pas de punition, mais de préparation. Lorsque le ciel se tait, le bruit à l'intérieur de vous devient plus fort, et c'est là que le vrai travail commence. Dans ce calme, les motifs sont purifiés, la foi est redéfinie, et les racines spirituelles creusent plus profondément que l'émotion ne pourrait jamais le faire. Si vous vous êtes senti oublié, vous ne l'avez pas été. Si vos prières sont restées sans réponse, elles n'ont pas été ignorées. Ce que vous traversez n'est pas l'absence de Dieu, c'est le modelage de quelqu'un à qui l'on a confié le calme, et cette confiance est sacrée. Vous n'avez pas été appelé à vous appuyer sur des signes constants. Vous avez été appelé à bouger avec conviction, même en l'absence de son. Ce silence que vous endurez, c'est la preuve que quelque chose de plus grand est en train de se construire, quelque chose en vous qui ne s'effondrera pas lorsque la pression arrive, lorsque les gens s'éloignent ou lorsque les émotions échouent. Alors, tenez bon dans le calme, restez fidèle quand personne ne voit, continuez à marcher quand le ciel se tait, parce que ce que vous devenez est bien plus important que ce que vous ressentez. Si ce message a parlé à votre voyage, prenez un moment pour aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience avec le silence divin. Vos mots peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Si vous souhaitez soutenir la création continue de messages comme celui-ci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous et apporter une contribution directe à ce travail. Et pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, rejoignez notre club des membres. En tant que membre, vous recevrez un accès anticipé aux messages spirituels et un espace pour un engagement plus profond sur votre chemin. N'oubliez pas, le silence n'est pas la fin. C'est le début d'une version plus forte, plus calme et inébranlable de vous-même.